La BMW X3 de deuxième génération a été lancée en 2010 et était fabriquée aux États-Unis. M2014, elle a bénéficié d'un restylage, avec des modifications de la face avant et de nouveaux moteurs. La production de la X3, désignée F25, s'est arrêtée en 2017, année de l'arrivée de la troisième génération, G01, sur un châssis entièrement nouveau. De quel genre de voiture s'agit-il ? Un design séduisant, une marque réputée et un intérieur confortable et bien équipé, tels sont les atouts du BMW X3 qui attirent les clients. La version F25 nous ramène à l'époque où les habitacles BMW étaient simples, épurés et réalisés avec des matériaux de haute qualité. La qualité de fabrication est certes perfectible, assemblage aux États-Unis, mais elle reste tout à fait correcte. Les passagers avant et arrière bénéficieront d'un espace généreux et le coffre de 550 litres offre un volume de chargement important. En choisissant la bonne configuration, vous pourrez opter pour des sièges avant réglables en longueur pour un confort de conduite accru. La suspension contribue également au plaisir de conduite du BMW X3. Elle offre une excellente stabilité et une tenue de route rassurante, sans pour autant négliger le confort, qui est très élevé. Il convient de prêter attention aux jantes. Plus elles sont grandes, plus le confort est moindre. Les plus grandes jantes proposées d'origine étaient de 20 pouces. BMW X3 2 F25 2010 à 2017, technologie. La BMW X3 de deuxième génération n'a pas présenté d'avancées technologiques majeures, mais chacun de ces mécanismes bénéficiait de nouvelles fonctionnalités. Outre les moteurs, de nouvelles transmissions ont été introduites et le système xDrive a été modernisé, s'appuyant encore davantage sur le système de contrôle de stabilité. Quelques mots sur la transmission. En conditions d'adhérence optimale, la voiture est à propulsion. Mais dès qu'une variation d'adhérence ou même de charge se produit, l'embrayage multidisque à verrouillage simule le fonctionnement d'un différentiel avec une répartition du couple de 40/60 entre les essieux avant et arrière. En pratique, la majeure partie du couple peut toutefois être transmise à l'un ou l'autre essieu. La BMW X3 bénéficie d'une suspension entièrement repensée par rapport à son prédécesseur. Le concept reste toutefois le même. Des jambes de force à l'avant avec 2 triangles inférieurs et une suspension arrière multibras à 5 bras. De nombreux véhicules sont équipés d'un amortissement variable, associé à d'autres mécanismes permettant de personnaliser leur comportement. Par exemple, un réglage contribuant à une tenue de route optimale agit également sur la transmission, en la répartissant de manière à ce que, dans des conditions normales, le couple soit réparti à 20/80 entre les essieux avant et arrière. Le seuil d'intervention du système de contrôle de stabilité est ainsi repoussé, permettant au conducteur d'exploiter pleinement le potentiel de la voiture tout en gardant le contrôle. Il est également possible de désactiver complètement les aides électroniques. La grande majorité des BMW X3 F25 sont équipés d'une transmission automatique ZF. Le BMW X3 peut être équipé, comme son prédécesseur, d'un moteur 4 ou 6 cylindres, bien que ces derniers diffèrent. Les moteurs essence 4 cylindres appartiennent à la famille N20 et sont dotés des systèmes valvétroniques et double Vanos, ainsi que de l'injection directe et d'un turbocompresseur à double entrée. Avec sa cylindrée de 2 litres, il développait soit 184, soit 245 chevaux. La version la moins puissante était installée entre 2014 et 2016 sur une voiture désignée S-Drive 20i à propulsion arrière ou sous la désignation X-Drive 20i à 4 roues motrices de 2011 jusqu'à la fin de la production. 2 moteurs 6 cylindres en ligne étaient proposés. Le N52, plus ancien, n'a été disponible que jusqu'en 2012, X-Drive 28i. Il s'agissait d'un moteur atmosphérique à injection indirecte d'une cylindrée de 2996 cm3 et développant 258 chevaux. À noter que le nouveau moteur 2.0 turbo porte la même appellation 28i.
Le nouveau 6 cylindres en ligne, le N55, affiche une cylindrée de 2979 cm3 et développe 306 chevaux. Il est turbocompressé et doté de l'injection directe. Techniquement, il est très similaire au N20 de 2 litres. En matière de moteur diesel, on distingue deux générations de moteurs 4 cylindres en ligne. Le N47 de 2 litres, modèle d'entrée de gamme développant 143 chevaux, est unique en son genre car il était associé à une version propulsion S-Drive 18D. Un moteur similaire développait également 184 chevaux et à l'époque, le véhicule était équipé d'une transmission intégrale. En 2014, les moteurs 2 litres ont été remplacés par les nouveaux moteurs B47 développant 150 chevaux S-Drive ou 190 chevaux X-Drive. La gamme 6 cylindres comprend deux moteurs de la famille N57 développant respectivement 258 chevaux avec un turbocompresseur et 313 chevaux avec deux turbocompresseurs. Ces moteurs n'ont subi aucune modification durant toute leur période de production car ils répondaient dès le départ à la norme Euro 6, même si les modèles antérieurs au restylage étaient conformes à la norme Euro 5. Il est également important de noter que si une BMW porte la désignation 28D, il s'agit de la version américaine, qui correspond à la 20D européenne de 184 chevaux. Qu'il s'agisse d'une propulsion ou d'une transmission intégrale, deux types de transmission étaient disponibles. Une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte automatique à 8 rapports, ZF 8HP. La boîte manuelle était associée au moteur essence 2.0 litres avec transmission intégrale et à tous les moteurs diesel 2.0 litres. Cependant, cette configuration était si rarement commandée qu'elle est aujourd'hui considérée comme rare sur le marché. Quel moteur choisir ? Du point de vue de la conduite, les moteurs diesel sont les plus adaptés à cette voiture, même les 2 litres. Ils offrent une puissance suffisante et un agrément de conduite certain, surtout avec la boîte automatique. La consommation de carburant se situe autour de 7 litres au 100 km, bien que la version S-Drive puisse consommer beaucoup moins. Les moteurs diesel 3 litres sont, bien sûr, les plus agréables à conduire, mais cela se fait au détriment d'une consommation moyenne plus élevée, de l'ordre de 8 à 9 litres au 100 km. Les moteurs essence sont, sans exception, assez gourmands en carburant. Les versions les moins chères, avec S-Drive, peuvent consommer moins de 10 litres au 100 km. Mais en général, il faut compter entre 10 et 11 litres au 100 km pour le 4 cylindres en ligne et plus de 12 litres 100 km pour le 6 cylindres en ligne. Cependant, ne négligez pas les moteurs essence, notamment le 3 litres de la version X-Drive 28i, qui fonctionne au GPL. La version plus récente n'est pas forcément GPL, mais elle offre des performances dynamiques exceptionnelles. Maintenant que vous savez qu'un moteur diesel est le meilleur choix pour cette voiture, quelques mots sur sa fiabilité. Le fameux moteur 2 litres, désigné N47, s'est avéré être une conception relativement réussie, hormis une distribution un peu fragile. Le lot de moteurs concernés a probablement déjà été remplacé. Vous n'avez donc pas à vous en soucier pour le moment. Cependant, la chaîne de distribution doit être inspectée régulièrement et remplacée en cas de bruit excessif. Il s'agit d'une opération coûteuse. Si les pièces elles-mêmes peuvent être achetées pour un prix relativement raisonnable, de 2 000 à 3 000 €, le remplacement coûtera au moins autant. Et si vous souhaitez tout faire correctement, remplacement des joints, des courroies d'entraînement, de la poulie avec amortisseur, de l'huile, etc., il faut prévoir un budget de 8 000 à 10 000 €. Est-il judicieux de rechercher une voiture dont le moteur a été refait à neuf, courroie de distribution ? Si vous avez confiance dans la réparation, alors oui. Mais si vous ignorez ce qui a été fait exactement, la plus grande prudence est de mise. Dans notre pays, il est fréquent de devoir refaire des réparations après le passage d'un garagiste. Comme l'ancien moteur M47, ce modèle souffre également de problèmes de volets de turbulence dans le système d'admission. Leur remplacement préventif est recommandé, bien que de nombreux garages préconisent leur suppression.
De manière générale, pour l'entretien des moteurs BMW, il est conseillé de s'adresser à un centre de service indépendant et réputé, spécialisé dans les véhicules BMW. Moteur essence turbo de 3 litres de la version 35i. Une panne de turbocompresseur peut survenir dans un moteur, souvent en raison de l'usure du mécanisme qui contrôle sa géométrie. Des fuites au niveau des raccords entre le turbocompresseur et l'échangeur RR peuvent également être à l'origine de problèmes de turbocompresseur. Son successeur, le B47 de 2 litres, est un moteur légèrement plus abouti. Il est doté d'une admission modifiée avec des volets de turbulence intégrés et d'une distribution plus précise. Bien entendu, il a été conçu pour répondre à des normes d'émission plus strictes, ce qui n'est pas forcément un avantage. Il est plus sensible à l'encrassement et à la contamination de l'huile par le carburant. Les pannes liées aux émissions sont plus fréquentes. Cependant, le moteur lui-même, à condition que le filtre à particules, FAP, ne soit pas obstrué, est considéré comme aussi durable que le N47. Le moteur N57, un moteur diesel 6 cylindres, a reçu d'excellentes critiques. Bien que moins durable que son prédécesseur, le M57, il reste très performant. Malheureusement, l'utilisation d'une huile de mauvaise qualité peut souvent entraîner la rotation des coussinets de vilebrequin et des fissures dans le bloc moteur. On parle ici de moteurs ayant parcouru 300 000 km ou plus et qui n'ont probablement pas bénéficié d'un entretien régulier. Plus la version est puissante, plus le risque de tels dommages est élevé. Nombreux sont ceux qui les modifient encore, en augmentant leur puissance électroniquement, mais sans réduire la charge, ce qui engendre des problèmes similaires. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous souhaitez remplacer le moteur par un d'occasion, il vous faudra débourser entre 20 000 et 25 000 euros. Malheureusement, ces moteurs sont très recherchés et réputés pour leur robustesse, ce qui explique leur prix élevé. La bonne nouvelle, c'est que si le moteur est réparable, vous pouvez le remettre en parfait état pour environ 20 000 euros. Toutes les pièces sont disponibles, il vous suffit de trouver un atelier compétent. Malheureusement, cette solution comporte autant de risques que l'achat d'un moteur d'occasion. La chaîne de distribution est plus résistante que sur un petit moteur diesel, mais son remplacement n'en est pas moins problématique. La transmission complète coûte environ 2 000 euros et se monte à l'arrière du bloc moteur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.